Alors bonjour, bienvenue à cette sixième capsule portant sur le livre « Être membre d'une église locale ». Alors mon nom est Normand Charret et je vais avoir l'occasion de vous donner un bref résumé de ce chapitre-là, le chapitre 6, dont le titre est « Comment un chrétien se soumet-il à une église ». D'entrée de jeu, l'auteur utilise des extraits de la lettre de Paul aux Philippiens pour exposer son point. Paul, entre autres, dans cette lettre-là, désire que les Philippiens aient une vie qui soit digne de l'Évangile. On pourrait se poser comme question, qu'est-ce que ça peut vouloir dire à ce sujet? Et Paul continue en disant, en exposant son point, c'est que ce qu'il désire, c'est que les Philippiens puissent marcher dans un même esprit, combattre d'une même âme, avoir une même pensée, être d'un même amour les uns pour les autres. Et quand on entend ces choses-là, on pourrait se poser la question, est-ce que ça veut dire que dans une église, tout le monde, on devrait être d'une même couleur, c'est-à-dire penser tous de la même façon, avoir les mêmes idées et même, de façon exagérée, être habillés de la même façon? Finalement, le point de Paul, c'est qu'il désire que leur vie communautaire, leur vie en Église, se caractérise par l'unité. Et cette unité paraît, et où est le fruit de leur soumission mutuelle les uns aux autres. Et c'est pour ça qu'il continue à partir du chapitre 2 au verset 3 en disant « Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire. Au lieu de cela, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Donc l'image qu'il leur donne de l'unité, c'est l'image de la soumission mutuelle les uns envers les autres. Et il leur donne un modèle à ce sujet, un modèle de soumission, et c'est celui dépeint par la personne de Jésus qu'on retrouve juste au verset suivant. Il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » C'est tout un exemple. Et le modèle qu'il donne, c'est une question d'attitude. Et on voit à travers les mots, Jésus s'est dépouillé lui-même. Il a joué le rôle de serviteur. Il s'est humilié lui-même. Il était obéissant même jusqu'à la mort. Soumission mutuelle dans l'Église, c'est une disposition du cœur qui se caractérise par le fait de privilégier les intérêts de l'autre, de ne pas chercher sa propre gloire, de ne pas chercher ses propres intérêts, de voir au bien d'autrui. Et l'auteur continue dans son livre avec des aspects pratiques de ce que ça peut vouloir dire se soumettre les uns aux autres dans l'Église locale comme membres. Entre autres, c'est de prioriser l'assistance aux réunions, de développer des amitiés, d'être rempli de cette affection les uns pour les autres, d'honorer Dieu, d'honorer l'Église par nos offrandes, par notre libéralité, de vivre la discipline de l'Église en se soumettant justement les uns aux autres, en veillant les uns sur les autres, entre autres, peut-être pour ceux qui peuvent s'être égarés, de vivre justement cet amour les uns pour les autres. Fait qu'en résumé, on pourrait utiliser le verset que Jésus même a dit, qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, au verset 34. « Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Donc, c'est de cette façon qu'on est en mesure de vivre cette soumission qu'on retrouve chez les membres dans une Église. Et sur ça, ça termine le chapitre 6, malgré que à la fin justement de ce chapitre, il y a quand même un extrait que je vous inviterai à lire, qui est quand même assez intéressant. C'est comment que les membres de l'Église devraient se comporter vis-à-vis leur pasteur. Et je vous invite, entre autres, à
choisir le livre, de le lire et de ne pas oublier justement de regarder cette dernière section concernant les prières qu'on peut adresser au Seigneur pour des pasteurs et comment on peut prendre soin d'eux. Alors sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine et vous invitant à visionner la prochaine capsule sur le sujet « Être membre d'une Église locale ». Bonne semaine à tous.